Bonjour à tous, je m'appelle Juliette, j'ai 32 ans, je ne suis pas médecin, je n'ai aucune connaissance en médecine, je viens juste vous partager mon expérience parce qu'en effet je viens de me faire opérer pour la deuxième fois d'une hernie discale, L5-S1. Pourquoi faire cette vidéo? Eh bien simplement parce que moi-même quand j'ai dû subir la première opération, j'étais très stressée, j'étais vraiment pas bien du tout et j'ai tapé sur YouTube hernie discale et j'ai suivi un monsieur qui expliquait son expérience et donc aussi le rétablissement après l'opération en plusieurs vidéos, en plusieurs étapes et ça m'a beaucoup rassurée, ça m'a préparée à ce qui allait m'arriver un petit peu et je me suis dit ben, pourquoi pas partager mon expérience et peut-être rassurer ou répondre à certaines questions que vous vous posez. Pour commencer cette vidéo, je tiens à rappeler que je ne suis pas médecin, que je n'ai pas de connaissances médicales. Je fais cette vidéo uniquement pour partager mon expérience. Alors tout commence en 2012. Je commence à avoir des petites douleurs dans la jambe gauche. Rien de fou, hein, rien qui m'handicape, mais des petites douleurs fréquemment dans la jambe gauche. Quand je la lève, quand je fais certains mouvements. Je vais voir le médecin traitant qui me fait passer un scanner et de là ressort que j'ai le bassin légèrement déplacé. Et donc mon médecin traitant me conseille d'aller voir un ostéopathe. Ce que je fais, l'ostéopathe me manipule, tout rentre dans l'ordre, puis aucune douleur. Et ça pendant plusieurs mois. La douleur revient. Du coup, je me dis, bah, c'est encore mon bassin qui a dû se déplacer, donc je vais retourner voir l'ostéopathe tout de suite. L'ostéopathe me remanipule, plus rien. Tant mieux. Les mois passent, la douleur revient, je revois un ostéopathe. Et là, par contre, les douleurs s'amplifient. Après avoir vu l'ostéopathe, en fait, les douleurs sont encore plus fortes. Je laisse tomber, parce que c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un qui prend facilement des médicaments ou qui va facilement chez le médecin. Je suis plutôt du genre à attendre la dernière minute, quand l'état est déjà bien grave. Et du coup, j'apprends à vivre avec cette douleur pendant plusieurs années. Et j'apprends à ne plus faire certains mouvements, parce que je ne peux plus les faire. Jusque 2018, où un beau matin, je me réveille pour aller au travail. Je ne sais plus pourquoi je me baisse pour ramasser quelque chose par terre et là mon dos bloqué. Je ne peux plus redresser mon dos, impossible. Je vais voir le médecin qui me prescrit d'abord un scanner. Au scanner on voit rien. Il me prescrit du coup un IRM et on ressort que j'ai une hernie discale. À cette époque je ne sais même pas ce que c'est une hernie discale, jamais entendu parler. J'ai toujours le dos courbé, je peux toujours pas le redresser. J'ai ma jambe gauche qui est... Je peux à peine la lever. Elle me fait mal à l'arrière, donc de l'arrière de ma fesse jusqu'à ma cheville. Suite à l'IRM, mon médecin traitant me conseille de voir un chirurgien. Il me donne d'ailleurs le nom d'un chirurgien dans le Nord, puisque j'habite à côté de Lille. Un chirurgien qui est très réputé pour les hernies discales dans le Nord, un des meilleurs. Me voilà donc rendez-vous chez le chirurgien qui regarde le CD. Et là tout de suite il me dit l'hernie est beaucoup trop grosse. Je suis obligée d'opérer, donc je vous opère dans 3 jours. Imaginez-vous, je ne sais même pas ce que c'est une hernie discale à cette époque. Je ne sais pas comment une opération se passe, ni comment on se rétablit. Je ne sais rien. Et on me dit dans 3 jours, je vous opère. C'est là que donc, comme tout le monde, on regarde sur internet. Et je tombe sur la vidéo YouTube de ce monsieur qui m'a énormément aidée. J'appréhendais beaucoup et ça m'a beaucoup aidée. Alors, et je remercie ce monsieur si un jour il tombe sur ces vidéos. Merci. Merci de les avoir faites parce que grâce à vous, j'ai beaucoup moins appréhendé l'opération. Et je me fais donc opérer début décembre 2018. Alors pour cette opération, je suis désolée, je ne pourrais pas vous redonner des détails puisque ça remonte à 3 ans et demi. Je ne me souviens pas de tout. Je me souviens de quelques détails. Par exemple, les premières séances de clinique, j'ai eu très mal parce qu'elle masse la cicatrice. Et ça, je me rappelle que c'était extrêmement douloureux. J'avais peur de recourir. Je ne sais pas trop pourquoi. Pour moi, dans ma tête, je ne pouvais plus courir. Et heureusement, par chance,
Je suis fait courser par une oie. Et du coup, je n'ai pas réfléchi. En fait, j'ai eu peur de l'oie et j'ai couru. Et ça a enlevé mon blocage. Voilà. Ça. Ce que je me rappelle également, c'est que mon chirurgien m'avait dit qu'il y avait des risques de récidive et qu'il y avait 3 facteurs qui augmentaient les risques. Le premier facteur était la cigarette. Je fumais à l'époque. Le deuxième, c'est le poids. J'étais déjà en surpoids à l'époque, j'avais 2 kilos en trop. Et le fait de ne pas muscler son dos, parce que même si on va mieux, il faut continuer à muscler le dos. Donc faire de la marche ou de la natation, quelque chose qui muscle le dos. Après l'opération, la première opération, j'ai pris pas mal de kilos, puisque je marchais pas beaucoup. J'ai arrêté de fumer, donc j'ai repris encore des kilos. J'ai eu une grossesse, j'ai repris encore des kilos. Je suis donc à ce jour à 40 kilos en trop. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je suis en rééquilibrage alimentaire, moi et mon mari, avec une diététicienne, on est suivis. J'ai fait d'autres vidéos dans ma chaîne, si ça intéresse quelqu'un, sur ce sujet-là. J'ai donc, oui, arrêté de fumer. Par contre, le poids, 40 kilos en trop, vous imaginez, c'est arrêter la kiné, j'ai arrêté de muscler le dos. 3 ans et demi après, on en est là, où c'est de ma faute. Là, clairement, j'ai pas d'excuse, c'est de ma faute, j'avais été prévenue. Et donc, l'hernie est en récidive. J'ai accouché il y a à peu près 7 mois. Au départ, donc, ça allait. J'ai commencé à avoir des douleurs dans la jambe. Pas dans le dos tout de suite, dans la jambe. C'était pas fou. Je me suis dit, peut-être des restes de douleur de la première opération qui reviennent, ça peut arriver. Voilà, je me suis pas inquiétée, comme d'habitude. C'est toujours au dernier moment que je m'inquiète. J'ai laissé traîner. J'ai forcé sur mon dos, parce qu'il faut savoir quand même que quand on a une opération du dos, il y a des gestes qu'on ne peut plus faire. J'ai acheté une maison avec mon mari, on a fait des travaux, j'ai aidé mon mari. Mon mari s'est fait opérer de la cheville, donc il a fallu que je l'aide à aller dans la douche, que je le porte et tout ça, j'ai forcé. J'ai pas fait attention aux mouvements que je faisais. Mon surpoids, le fait de ne pas avoir fait de sport, et de ne pas avoir musclé mon dos. Donc on en est là où donc je viens d'accoucher et j'ai mes douleurs qui recommencent à revenir de temps en temps. Et ça accélère, c'est de plus en plus souvent, c'est parfois de plus en plus longtemps. Jusqu'au jour où, là, il y a donc 3 semaines, je ne tiens même plus assise. Marcher, j'ai beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Dormir, ça me réveille la nuit. Donc c'est toujours dans ma jambe gauche. Hein. Je pense qu'au fond de moi, je savais ce qui m'attendait. Je commençais à m'y préparer. Je vais à mon médecin, donc il me prescrit une IRM. Et il me dit clairement que pour lui, l'hernie est revenue, mais qu'elle n'est pas forcément volumineuse et que peut-être une infiltration, voire par médicament, si elle est vraiment petite, c'est possible de la faire partir. Me revoilà à faire une IRM. En plus, l'IRM, c'est pas... Moi, par chance, je ne suis pas claustrophobe, mais même quand on ne l'est pas, on n'est pas à l'aise là-dedans. Alors, on est à l'étroit. Et puis la peur qu'on te dise que l'hernie est très grosse. Donc voilà, me voilà repartie pour faire une IRM. Je sors d'IRM. Le médecin me dit, faut reprendre rendez-vous avec le chirurgien car l'hernie, elle est volumineuse. Du coup, on est jeudi 23 juin 2022. J'appelle tout de suite le chirurgien. Par chance, c'est que j'ai un chirurgien qui se rend disponible pour ses patients et qui en plus sur Doctolib met son numéro de portable perso. Donc je l'appelle, pourtant il était 18h30. Je l'appelle et il me donne rendez-vous donc du samedi 25 juin 2022. Voilà, donc samedi matin, me voilà retourner chez le chirurgien. Et c'est sans appel, il me dit que l'hernie est même encore plus grosse que la première et que du coup, c'est opération, que je rentre à l'hôpital mardi à 7h et qu'il m'opère dans la matinée. Faut encaisser, puis j'ai peu de temps pour encaisser. Parce que du lundi, c'est rendez-vous anesthésie, c'est les papiers à faire, c'est la prise en charge pour les mutuelles, c'est voilà. Il faut encaisser. Donc voilà mon parcours. Maintenant, si vous voulez savoir comment l'opération s'est passée, je fais plusieurs petites vidéos de mon expérience à moi.